que je pense que tout ce qu'ils aiment dans James Bond, ils vont le retrouver dans Les Orphelins. Enfin, en partie. Hein. J'ai pas la prétention d'avoir fait un James Bond, mais par contre, voilà, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un beau duo, il y a des comédiens qui sont vraiment super. Oh le con! C'est pas très légal ça. Je crois qu'on l'a énervé. Allume-les! Salut Olivier. Salut, ça va bien? Jesse? Écoute, ça va. Bon de retour ici, Biarritz. C'est ça, ça fait quasiment un an, pas jour pour jour, mais presque, qu'on a terminé le tournage des Orphelins, ici même à Biarritz. Et là, on est là pour la promo du film et pour le projeter en avant-première ici sur Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Anglette et Tarbes. Pourquoi est-ce que les fans de James Bond, il faut qu'ils aillent voir Les Orphelins? Parce que je pense que tout ce qu'ils aiment dans James Bond, ils vont le retrouver dans Les Orphelins. Enfin, en partie, hein. J'ai pas la prétention d'avoir fait un James Bond, mais par contre, voilà, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un beau duo, il y a des comédiens qui sont vraiment super. C'est un film qui est un vrai divertissement. Et donc voilà, je pense que. Et puis aussi, ça va vous faire, pour ceux qui ne connaissent pas la région du Pays Basque, découvrir une région magnifique que j'adore. Je suis vraiment tombé amoureux de cette région et j'ai très envie de m'y installer maintenant. Tous les ingrédients, à mon avis, pour plaire à nos amis du James Bond Club France. Ah oui, ça c'est sûr, voilà. ça c'est sûr. D'ailleurs, on a vu la bande-annonce déjà, ça c'est franchement. Là, il y a le feu d'ailleurs, on voit, il y a vraiment de l'action. Moi, je m'attendais même pas à ce que c'était au port d'Andaï, je pense que tu as tourné ça. Ouais. C'est carrément la bagnole qui va au-dessus. Au-dessus du 4x4 du méchant, c'est... On l'a fait en vrai, comme pour James Bond, c'est-à-dire que moi c'était un point d'honneur, c'était mon équipe cascade, hein, c'était avec Human pour la partie physique et avec l'équipe de David Julien et Pascal Lavanché, qui collaboraient avec moi sur d'ailleurs No Time to Die et pas Spectre, mais No Time to Die. C'était de faire les choses, les cascades en vrai, et si possible avec les acteurs. Et donc les acteurs se sont énormément donnés, Dali notamment, hein, on avait déjà vu de quoi il était capable en No Time to Die. C'est un ancien boxeur qui a été champion de France de boxe thaï. Donc déjà en partie physique, il allait bien. Et puis on a Alban qui, voilà, avec son passif aussi avec balle perdue. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et appris aussi le pilotage. Plus la partie physique aussi avec nous, il avait déjà des très bonnes bases. Donc voilà, on a des acteurs investis, Sonia Faidi aussi qui a pris la canne de combat, qui se bat dans le film, Romain Lévy qui a pareil, grosse scène d'action avec le méchant, on va dire, le bras droit de la méchante, avec une grosse bagarre sous la pluie à la fin. Donc voilà, et c'est eux, dans les combats, c'est eux à 100%, on va dire, donc c'est très très cool, quoi. Parce que vraiment, j'ai pris énormément de plaisir sur ce film, et je pense que tout le monde en a pris, même si ça a été dur. Mais je pense qu'il y a une bonne énergie qui ressort de ce film aussi à cause de ça. C'est-à-dire enfin voilà, on passait à chaque fois des très bons moments. On a fait des choses très sérieuses sans se prendre au sérieux, comme j'aime le dire. Et je pense que ça se ressent. Oui, c'est un divertissement. C'est un vrai divertissement avec les codes des films des années 90 que j'aimais. C'est un hommage à L'Arme Fatale, au Dernier Samaritain. Il y a un petit clin d'œil à Amicalement Vôtre. Il y a plein de petits clins d'œil. Tous ces films ou séries, en tout cas moi, qui m'ont marqué et que j'ai aimé. Voilà. Moi j'ai eu une petite notoriété professionnelle grâce à James Bond et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'aller convaincre des producteurs, des acteurs. Si je ne fais pas No Time to Die, je rencontre pas Dali. Voilà, donc des fois la vie est bien faite. Donc non, clairement, moi sans James Bond, je ne suis pas réel aujourd'hui, quoi. On est venu, hein, nous, le club, l'équipe du club sur le tournage, tu nous avais accueillis, d'ailleurs encore merci. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir les coulisses. Nous, on est fans de cinéma, mais on voit plutôt les produits finis, donc ça c'était marrant. Et du coup, bon, on a fait un petit article dans Le Bon qui vient de sortir. D'accord. Et du coup, voilà, tout est dedans. Hein, on raconte un petit peu la dernière journée de tournage, c'est Eric Saucine qui l'a fait. Et du coup, voilà, tu vas pouvoir découvrir ça. C'est super sympa, merci beaucoup. Parce que c'est pas que du James Bond dans nos magazines, c'est aussi ceux qui ont fait James Bond, avec qui on a collaboré, qu'on aime mettre à l'honneur, que ce soit au théâtre, au cinéma, quand l'occasion se présente. C'est très sympa. Merci en tout cas pour votre soutien aussi pour le film et d'être là tout le temps. Moi, je passe toujours un super moment avec vous.
Et c'est réciproque. Voilà, et je sais qu'on en a d'autres à vivre, mais en tous les cas, avec grand plaisir et merci pour ça. Et voilà, vous êtes toujours là et ça fait plaisir. Et on sera toujours là. Moi, je serai toujours là pour vous aussi, parce que voilà, à chaque fois, c'est des bons moments et ça me fait plaisir de partager ça avec des passionnés. Et il faut que on ça fasse s'amuse écho. en plus. Oui, finalement, ça nous ferait heureusement qu'on s'amuse, on va. Tu vois, j'ai coutume de dire, on n'est pas là en train de sauver la vie des gens, on fait du divertissement, on fait du cinéma, on fait du. Enfin voilà, donc à partir de là, on a la chance de faire ce qu'on aime, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc moi, je suis très heureux et tout va bien, tu vois, je n'ai pas le droit de me plaindre en fait. Non, c'est que du bonheur. Même quand c'est une journée dure, des fois, je dis tais-toi et avance parce que. Une fois qu'elle est finie, ça va mieux. Ouais, puis tu es content, puis enfin voilà, ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime. Écoute, on croise les doigts pour le reste de la France, mais en tout cas dans le Pays Basque, apparemment le film est bien reçu pour l'instant. On n'a pas eu tant de gros films qui ont été tournés ici dans le Pays Basque. C'est vrai que finalement. Aucun film d'action en tout cas. Non, il n'y a pas eu d'action. Il y a de plus en plus de tournages qui viennent, mais c'est plutôt des fois des séries télé ou des choses un peu secondaires. C'est vrai que l'action, ça surprenait quoi. Même les gens à Saint-Jean-de-Luz, ils disent qu'est-ce que c'est ce bordel. On n'a pas toujours, on s'est pas fait des amis, hein, je t'avouerai, parce qu'à traverser Biarritz à 120 km/h et tout ça, on a dérangé un petit peu, mais ça va, ils nous en veulent pas. Visiblement, vu l'accueil qu'on a eu ici, voilà. Et donc ça sort le 20 août. Ça sort le 20 août. Orphelin le 20 août au cinéma. Il faut, s'il vous plaît, si vous avez envie de voir d'autres films, c'était un vrai pari de sortir ce film au cinéma et bravo à Gaumont et à Inoxifilm de l'avoir fait. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est important que des films comme ça existent au cinéma et pour ça, il faut que les gens aillent le voir et donc voilà, je compte sur vous tous. En plus, vous passerez un bon moment, c'est un bon film et avec un peu de chance, si assez de monde va le voir, on pourra peut-être faire une suite parce que j'aimerais énormément et je ne suis pas le seul. Donc voilà, on se croise les doigts. On surveillera ça de près. Tu vois, on est une famille. Vous avez des meufs, vous ?